l'oreille sensible, ça devrait vous rappeler. Ça devrait vous rappeler quoi donc? Une série policière, un film policier? Simon, Oui, c'était la bien musique qui sûr. accompagnait effectivement. L'histoire des Maigret. Qui accompagnait les Maigret. Avec Henri-Jean Servat, on va vous parler d'un Simon. Alors, non pas Georges, non pas Marc, un de ses fils qui était metteur en scène, mais là, cette fois-ci, il s'agit de Pierre. Pierre, il faisait quoi? Il fait quoi? Alors Pierre, il habite dans le Vermont. Il était conseiller financier pour une banque. Et puis c'était le petit dernier de la famille Simon. Simon, il a eu 4 enfants. L'aîné Marc, metteur en scène, vous l'avez dit, marié à notre amie Mylène de Mongeau. Après un garçon qui s'appelait John. Après une jeune fille qui s'appelait Marie-Jo, qui malheureusement a choisi de mettre fin à ses jours. Et puis Pierre, qui est le petit dernier, qui a vécu avec son père. Pratiquement, je veux dire, toute son enfance, son père l'a élevé. La mère était partie, sa mère était partie quand il était gosse. Et c'est Georges Simenon qui vivait véritablement avec son fils. Et du coup, Pierre, il idolâtrait son père. Il a vécu tout le temps à Lausanne avec lui. Après, il est parti s'installer aux États-Unis. Il était avocat à Hollywood. Il a même été plongeur sous-marin à Malibu, il a été. Et puis un beau jour, comme sa femme a été nommée dans le Vermont, il a traversé les États-Unis en voiture pour rejoindre sa femme dans le Vermont. Et c'est en traversant les États-Unis, en vivant dans les, vous savez, les motels un peu tristes, les rues qui n'en finissaient pas, il a pensé à son père, il était submergé par l'amour qu'il avait pour son père, et il a voulu écrire un livre sur son père. Alors il est, à contrario de tous ces enfants de célébrités qui vont exhumer des vieux papiers, qui vont chercher des choses ou quoi, lui il a voulu faire un chant d'amour à son père. Il avait 50 ans, il avait plus de 50 ans quand il a écrit ce livre à son père, pour restituer le climat, le personnage, qui est aux antipodes de ce qu'on imaginait. On apprend des choses que l'on ignorait peut-être sur Georges Simenon, parce que c'est ça qui va faire la qualité. Bien sûr, il rend la qualité de leur relation. Et comme il a un fils qui s'appelle Liam, qui a 9 ans, Pierre Simenon, le bouquin s'appelle De père à père, parce que la relation qu'il a avec son père, il conduit son fils à l'école, il fait la cuisine pour son fils, c'est donc la transmission. Et on découvre Simenon aux antipodes de ce qu'on a pu imaginer. Par exemple, son petit-fils Pierre, il l'a fait baptiser alors qu'il n'était pas croyant, Simenon. Il y a on apprend plein de choses sur la famille. Et par quelqu'un qui était aux premières loges, il a vécu le plus longtemps avec son père et la grand-mère. Donc on a rencontré, lors d'un passage à Paris, parce que maintenant il habite dans le Vermont, on a rencontré donc Pierre Simenon, qui nous a parlé de son bouquin De Pierre à Fils, qui vient de sortir. Voilà. Mon dad, 2 mots que je n'ai pas prononcés depuis longtemps. Depuis la dernière fois où je t'ai vu, quelques mois avant ta mort. Tu étais amoindri, mais encore présent. Étrangement, je me souviens de certaines images de ce jour-là comme si c'était hier. Si je devais me souvenir d'une image de mon père, c'est vraiment lui dans son bureau et moi, soit assis en face de lui, à bavarder comme nous l'avons fait pendant des heures et des heures, ou quand j'étais plus petit, quand je venais me blottir dans ses bras. C'était un homme qui aimait rire, c'était un bon vivant, qui aimait manger, qui aimait boire du bon vin, qui aimait surtout s'amuser avec nous raconter des blagues et passer beaucoup de temps à discuter avec ses enfants. Des livres de mon père, j'en ai lu bien sûr, je continue d'en lire régulièrement. Quand je le lis, j'entends bien sûr la voix de mon père qui dit les mots plus que je ne les vois sur la page. Et aussi, ce qui est intéressant, par exemple, quand je lis Le Fils, qu'il a écrit à l'époque où mon frère Marc avait 14 ans, donc bien avant ma naissance, c'est d'entendre les mots que lui-même m'a dit plus tard, donc de voir un peu toute la part de lui-même qu'il y avait dans ce livre. Un livre qui est très beau, mais que j'ai eu beaucoup de peine à lire, c'est 3 chambres à Manhattan, qui relate sa rencontre et son amour passionnel avec ma mère. Et pour plusieurs raisons, sachant ce qui était arrivé par la suite à leur couple, je me suis trouvé en lisant ce livre à l'âge de 37 ou 38 ans, à crier au héros, qui était en fait mon père, de lui dire « Quitte cette femme, ne reste pas là, elle n'est pas bonne pour toi ». Ce qui est un peu paradoxal, car s'il l'avait fait dans la vie, je ne serais pas là en train de vous parler. Tu étais celui que j'ai connu, avec lequel il était le plus facile de parler. C'est certainement pour cela que je me rendais si souvent dans ton bureau avec tant de plaisir. Et parce qu'il résonnait vrai, je suivais tes conseils, la plupart du temps. Je dirais que jusqu'à sa mort, j'ai eu sincèrement l'impression d'avoir pu tout lui dire et qu'il avait pu tout me dire. La seule chose où nous n'avons pas pu avoir un dialogue, c'est qu'il est mort avant que j'ai eu des enfants.
Et donc, j'avais réellement des questions. Mais je sais aussi qu'il y aura des soirs où, quand les enfants seront couchés et finalement la maison se sera assagie, il m'arrivera de dire « Dad, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place aujourd'hui ?» Donc les dialogues, je crois qu'ils continueront jusqu'à ce que je le retrouve un jour là où il est. Très bien. Il avait écrit un premier livre au nom du sang versé il y a 5 ans. Et je trouve que Flammarion ne le lance pas très bien, son bouquin. Je crois qu'ils avaient peur que la famille s'étripe un peu, alors qu'il n'y a pas de raison. Le livre est digne, le livre, et on apprend plein de choses. Quand on aime l'univers de Simenon et l'histoire de Simenon, c'est une plongée, une redécouverte, une espèce de résurgence formidable que de père à fils. De père à père. De père à père, père à la père. preuve, lapsus. Merci beaucoup.